Mon sujet ce matin, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que j'ai été interpellé, évidemment, par un passage biblique. C'est le psaume 37. Je sais que tous, vous l'avez lu, nous l'avons tous lu, mais faut-il encore le mettre en application? Et je crois que le thème principal de ce psaume, c'est quoi? C'est mettre notre confiance en l'Éternel, en personne d'autre. Mettre notre confiance en Dieu. Et à travers la lecture, je me suis rendu compte, en faisant des recherches, qu'il y a beaucoup d'autres passages dans la Bible, dans les psaumes, dans le prophète Isaïe, le prophète Michée, où tout concourt à travers ce psaume 37. Alors, en parcourant la parole, comme je l'ai dit, où il y a beaucoup d'exhortations partout. Et déjà, dans le psaume, après tu afficheras le psaume 37, mais au détail, mais dans le psaume 62, versets 2 et 3, il est écrit, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut, oui, c'est en lui, c'est lui mon rocher et mon salut. Vous voyez que tout concourt, même si ce n'est pas le même texte. On doit s'appuyer sur la parole de Dieu, la mettre en pratique pour que nous puissions grandir les uns et les autres. On parle beaucoup de prière et je crois que c'est dans ces temps de prière que nous pouvons effectivement être bénis, que nous pouvons être enrichis les uns les autres. Bien sûr qu'il faut prier individuellement, mais en groupe, c'est encore plus fort. Et quand c'est l'Église qui prie, c'est encore beaucoup, beaucoup plus fort. Et je veux croire ce matin encore que le psaume 37, il est merveilleux. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. On pourrait s'arrêter là ce matin. Confie-toi en l'Éternel, mon frère, ma sœur, et pratique le bien. C'est quoi pratiquer le bien? C'est pratiquer sa parole. C'est la mettre en évidence pour que nous puissions grandir les uns avec les autres et les uns pour les autres. Alors, je vais le prendre parce qu'on j'ai- voilà. Oui, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture, fais de les délices l'Éternel. Que tout ce que nous puissions vivre, physiquement, moralement, spirituellement, que tout soit pour la gloire de Dieu. J'ai beaucoup aimé les chants de ce matin, rendre gloire à Dieu. C'est lui qui est là. Et pendant qu'il y avait la louange, j'ai repensé à la rencontre de Dieu, l'Éternel, avec Moïse. Moïse a voulu dire, mais qui es-tu? Il a dit, tu ne peux pas voir ma face, personne ne peut la voir, sinon il ne pourrait pas vivre. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'après, quand Moïse est redescendu, il a été obligé de couvrir son visage. Pourquoi? Il y avait la puissance de Dieu qui était sur lui, il y avait une telle lumière qui était sur lui que personne ne pouvait le supporter. Et pour pas qu'on glorifie Moïse, il avait couvert son visage pour qu'on glorifie Dieu. Bien, que nous puissions en arriver là, on ne voit pas Dieu, on ne peut pas le voir, mais sa lumière est là, son esprit est là, et sa puissance, elle est là. Alors voilà vraiment un encouragement, et ne pas envier ceux qui font le mal, même s'ils paraissent riches et populaires. Autour de nous, nous aurons toujours des gens qui se rendront supérieurs à nous, soi-disant, mais ce n'est pas ça qui va les sauver. Quelle que soit leur situation, elle s'évanouira un jour, et elle flétrira, et elle mourra comme l'herbe des champs qui flétrit et qui brûle. Donc je crois que nous devons assurer toute notre vie dans le ciel, ce qui veut dire que, parce que nous allons vivre éternellement. Et pourquoi j'ai été sensibilisé par ce passage? Parce que je l'ai lu, je l'ai relu, je me disais, mais Seigneur, Paul, t'en es où avec ça? C'est bien, tu le sais presque par cœur, mais est-ce que tu le mets en application? Et c'est ça qui est important. Et dans nos prières, ce n'est pas des prières de 4 heures, c'est des prières simples. Je veux te connaître, je veux vivre avec toi, je veux vivre pour toi. Je veux que ce que je lise, ça pénètre au fond de mon âme. C'est surtout mon âme qui doit changer. Et lorsque mon âme va changer, notre corps aussi va changer. Le vieil homme, il va mourir parce qu'il n'aura plus la place qu'il avait avant. Alors quand on dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en Dieu, c'est Christ qui vit en moi, c'est ce qu'a dit Paul, l'apôtre, mais je crois que c'est parfaitement vrai.
plus nous allons nous sensibiliser sur la parole, plus nous allons être intègres avec la parole, plus nous allons vouloir la vivre pleinement, je crois que nous allons voir quelque chose de merveilleux. Je suis en train de penser à quelque chose qui va peut-être vous faire sourire, mais lorsque, pendant un repas, à la fin, il y a une personne qui vous apporte un joli gâteau qui a été fait par leurs mains, avec le cœur, avec l'amour, on est content de manger le dessert. On est content de manger ce dessert. Mais nous, c'est plus qu'un dessert, c'est un vrai repas. Le repas du Seigneur, il est là. Il est avec nous pour que nous puissions grandir. Et j'ai trouvé en faisant les recherches, dans le prophète Isaïe, le chapitre 26, versets 3 et 4. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures la paix profonde parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses intentions. Il faut avoir des bonnes intentions. Il faut qu'elles soient fermes. C'est pas dire, oui, Seigneur, je crois en toi, et puis, pof, je fais ce que je veux. Non, être ferme, appliquer la parole, je dirais à 100%. Est-ce que c'est difficile? Je pourrais dire oui. Mais lorsque on est conduit par l'esprit et qu'on se met à prier et à lire la parole avec cet esprit-là, tout devient facile. On a la paix qui vient en nous. On a une joie qui vient en nous. Une paix qu'on ne connaît pas. Quand on regarde autour de nous, désolé, mais le peu que je regarde les infos, je me dis, oh là là, il faut tout éteindre. Il y a tout qui prend feu, il y a tout qui s'inonde, il y a tout qui crache, il n'y a rien qui est bon. Mais la parole de Dieu, le feu de Dieu, lui, par contre, il va nous transporter, il va nous changer à l'intérieur de nous-mêmes. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. L'Éternel est le rocher perpétuel. Et ça me faisait penser à ce qu'a dit Jésus, celui qui construit sa maison sur le roc, sa maison sera inébranlable. Et s'il a construit sur du sable, eh bien avec les événements, tout va tomber. Et Jésus est notre roc. Nous chantons souvent que notre âme. Notre âme, on a l'encre. L'encre, c'est pour un bateau, c'est pour l'empêcher, c'est pour l'arrêter, qui dérive. Eh bien, nous, en nous appuyant sur Jésus, nous savons que nous pouvons rester fidèles à sa parole et rester sur le chemin. Il n'y a qu'un chemin. Le chemin est étroit. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je sais que vous le savez, je sais que nous le savons, mais faut-il encore le mettre en application? On peut savoir beaucoup de choses, mais si on ne le met pas en application, il n'y aura pas beaucoup de résultats. Alors je crois que c'est vrai, c'est dans la prière que les choses vont se passer. Il est impossible d'échapper aux conflits qui nous entourent, nous le savons, mais gardons nos pensées, ne mettons pas nos pensées de chair sur ce qu'il y a autour de nous, mais gardons nos pensées sur Dieu le Père, sur Jésus et sur le Saint-Esprit. On aura toujours des tribulations, on aura toujours des mauvaises nouvelles, on aura toujours des mauvais moments, quels qu'ils soient. Certains en ont connu, on en connaîtra d'autres encore. C'est pas que je souhaite les gros problèmes, mais s'ils viennent, que je sois prêt au moins à les contrer au nom tout-puissant de Jésus. C'est ça qui est important. Et toujours dans le prophète Isaïe, chapitre 40, verset 11, il est écrit, pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Quand je lis ça, je le relis plusieurs fois. Pareil à un berger qui fait confiance à son troupeau. Et si une brebis est malade, si elle boite, il va la prendre et il va la porter. C'est ce que fait Jésus. Il a porté à la croix pour nous, pour que nous soyons libres aujourd'hui, pour que nous soyons vraiment dans cette puissance divine. C'est une puissance divine, c'est pas charnel. Donc, sachant que Jésus est le grand berger et qu'il est à la porte de la bergerie, et il accueillera quiconque qui veut venir, quiconque qui vient, quiconque qui a la foi, quiconque qui croit. La croyance, c'est pas quelque chose de superficiel. La croyance, c'est pas quelque chose de religieux. La vraie croyance, c'est au nom de Jésus-Christ que nous puissions grandir. Soyons attachés à cet ancre qui est le rocher pour que personne de nous, entre nous, ne puisse tomber. Et soyons des encouragements les uns pour les autres lorsque nous venons ici, que nous puissions encourager les autres. Et lorsqu'il y a les réunions de prière, eh bien, je trouve que c'est fort. Moi, je disais, j'aime pas le Zoom.
parce que je savais déjà pas comment il fallait y arriver. Mais je commence à trouver ça bon, je commence à trouver ça fort. Pourquoi? Parce que chacun peut dire ce qu'il a envie de dire et de prier les uns pour les autres. Une prière courte, même si c'est que 3 mots, ça fait rien. C'est ça que nous devons apprendre. Alors c'est vrai que c'est un super encouragement de savoir que Jésus, ben, si nous sommes blessés, il est venu pour les blessés, il est venu pour les pauvres, il est venu pour les soutenir. Alors ce matin, ayons vraiment cette confiance. Et pour revenir au psaume 37, verset 5, recommande, mon frère, ma sœur, ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Et il agira. C'est ça qu'il faut retenir. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai déjà prié, j'ai pas reçu. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas vrai. Moi aussi j'ai prié, j'ai cru ne pas avoir reçu. Mais le Seigneur ne va pas dire, Paul, parce que c'est toi, je te donne la réponse tout de suite. Il veut me voir à l'œuvre. Il veut voir quel est l'état de mon cœur, quel est l'état de mon âme, pour qu'il puisse prendre la place. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. On voit des choses, des fois, on a prié, mais il n'y a pas eu de résultat. Il n'y a pas eu de résultat. Et si je me permets de rappeler quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois en prêchant ou en priant, ma première prière que j'ai faite à Jésus, j'avais 8 ans. J'étais inconscient de ce que j'ai dit, je ne savais pas ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, je veux te servir, prends-moi pour te servir. J'avais 8 ans. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais c'est à 53 ans ici dans cette salle qu'un soir, il m'a appelé pour le servir. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, je puisse porter la parole, l'enseignement, la prédication. Ce n'est pas pour mettre en avant, mais c'est lui qui m'a choisi, ce n'est pas moi. Donc, vous voyez bien que ça a mis un certain temps, entre 8 ans et 53 ans, il y a eu de l'espace. Et je ne savais pas. Et c'est parce que j'ai fait. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai fait une prière comme un enfant. Un enfant qui prie avec son cœur, il réagit, il ne pense pas à ce qui va se passer autour. Il prie avec son cœur. Et c'est ça que Dieu veut, voir l'état de notre cœur. Et c'est pour ça que c'est bien écrit que c'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu que nous allons changer, à condition que nous l'acceptions. Si on ne l'accepte pas, c'est notre problème. Chacun aura des comptes à rendre. On n'a pas à juger quiconque. La parole dit bien qu'il ne faut pas juger. C'est vrai. Mais combien de fois, il y a des moments où on aurait envie de réagir, on aurait envie d'être en colère contre l'incrédulité, contre même des fois les blessures qu'on reçoit. Mais il faut vite réagir et remettre tout ça dans les mains de Dieu. Parce que c'est lui et lui seul qui va apaiser les cœurs, qui va apporter les guérisons, quelles qu'elles soient, physiques ou morales. Ça va, je peux continuer? Ok. Alors, et pour revenir au prophète Isaïe, il est écrit au chapitre 58, verset 14, alors tu trouveras ton plaisir, où ça? Dans l'Éternel. Je crois que le vrai plaisir que nous devons avoir, nous qui sommes là ce matin, bien sûr qu'on a droit au plaisir, on a droit, celui qui aime faire du sport, celui qui aime faire chanter, celui qui aime faire, c'est un plaisir charnel. Mais le vrai plaisir qui va toucher nos cœurs, c'est le plaisir que l'Éternel soit en nous, c'est que l'Éternel soit, nous pénètre au plus profond de nos racines. Et souvent, des fois, je me dis, Seigneur, c'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis. Mais est-ce qu'au fond de moi, effectivement, il n'y a pas encore des petites racines de je ne sais pas quand, comme le liseron, vous avez beau le couper, à partir du moment où il reste un petit bout, il va repousser. Et 3 ans après, il envahit un jardin. Donc, attention, laissons-nous sonder par Dieu, laissons-nous diriger par Dieu et laissons-nous purifier par le Seigneur. C'est bien de dire, j'invoque ton sang, Jésus, tu m'as purifié. C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, mais il faut vraiment que ça soit vrai dans le sens spirituel, qu'on le croit même si on ne voit rien. Il est bien écrit dans 1 Corinthiens que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, Dieu l'a préparé d'avance pour nous. Moi, je ne sais pas tout ce qu'il a préparé pour moi. Et je me réjouis le matin quand je me lève et me dis, mais encore une journée avec toi. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre, j'en sais rien. Mais lui le sait. Et je me réjouis parce que si c'était moi, je serais triste. Je préfère que ça soit comme ça. Donc, réjouissons-nous ce matin encore les uns les autres. Et je vois que c'est en cherchant
en cherchant sa lumière, en cherchant sa puissance, que nous serons restaurés chaque jour les uns les autres. Et nous avons besoin, j'ai besoin d'être restauré. J'ai besoin qu'on prie pour moi aussi. Mais j'ai besoin aussi de prier pour les autres. Qu'on puisse donner. Il faut donner. Il faut apprendre à donner sans chercher à recevoir en retour. Un jour, il y en a qui doivent le savoir, mais il y a des personnes qui sont un peu nouvelles. Un jour, dans cette assemblée, j'étais vers la porte, là-bas, j'allais sortir. Il y a une personne qui m'a interpellé et qui m'a dit, tu sais, Paul, ici, il n'y a plus d'amour. Je l'ai regardé, je n'ai pas répondu. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Ah, avant, quand je suis arrivé ici, on s'occupait de moi, on me disait bonjour, on priait pour moi, on me demandait ce qui allait, ce qui n'allait pas, etc., etc. J'ai dit, oui, alors? Et maintenant? Ah ben maintenant, on ne dit plus rien, on ne me fait plus rien. Mais j'ai dit, ça fait combien de temps que tu es ici? Alors elle m'a dit le temps. J'ai dit, et toi, tu fais quoi pour les autres maintenant? Ah, moi, je fais rien. Ah, parce que tu as reçu, mais tu ne veux pas donner. Attention, on reçoit, mais il faut donner. Il faut donner avec amour. Il faut s'aimer. Alors, c'est vrai qu'on aime bien être encouragés les uns les autres, mais nous devons apprendre. Alors une remarque que j'ai marquée, nous ne pouvons pas être sauvés sans une foi chrétienne, sans une vraie foi. Si on a une foi qui est superficielle, eh bien, on va avoir des problèmes. Parce que le diable, il le sait, il va nous entraîner toujours dans des mauvais moments. Alors, si notre foi manque d'authenticité, si elle ne tient pas compte de ce que Dieu veut et qu'on tient compte du monde, eh bien, on risque de chuter, on risque de faiblir. Il faut que nous soyons vrais devant Dieu, que nous soyons vrais, mais que nous soyons vrais aussi les uns avec les autres. Pas faire semblant. Pas faire semblant, bonjour mon frère, je t'aime. En pensant, ouais, mais tu m'énerves. Non, mais je rigole, mais ça peut peut-être sourire, mais c'est pourtant la vérité. Quand Jésus a dit aimez-vous, il nous a aimés. Comme il a bien expliqué Eric, il a été flagellé, il a été tout ça, dépouillé, et après il a été crucifié. Et c'est le peuple qui l'a crucifié. C'est pas Rome. Hein. Et c'est vrai. Des fois, il faut revenir à la réalité. Alors, c'est vrai qu'on peut être déçu. C'est vrai que quelqu'un peut vous avoir fait du mal ou m'avoir fait du mal. C'est vrai que moi-même, j'ai pu avoir peut-être fait du mal à quelqu'un par une parole et je m'en suis pas rendu compte. Mais le pardon, il est là. Il faut pardonner. Nous voulons être sanctifiés, oui, nous le sommes, mais à condition que nous ayons une bonne conduite. Et quand je lis, je reviens au psaume 37, il est écrit, et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez que Dieu va nous donner ce que mon cœur désire? Je le crois. Il y a des fois, j'avoue que j'ai un petit doute. Je suis honnête, parce que ça ne vient pas tout de suite. Et je suis quelqu'un qui voudrait voir les choses top, top. Non. Mais il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Quand vous lisez ça, mon frère et ma sœur, lisez-le, ancrez-le dans votre esprit, dans votre cœur. Et quand les choses vont pas trop bien, ben, il faut le proclamer pour que les choses deviennent belles. Mettre notre confiance en Dieu. Il y en a qui vont vous dire, mais tu exagères. C'est utopique. Tu vois pas Dieu, tu le connais pas. Non, non. Mets toute ta confiance en Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. Et le verset 7, il est très important. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, on peut parler, on peut prier, on peut faire des prières qui sont très longues, mais pendant qu'on fait ça, on n'est pas dans le silence devant le Saint-Esprit. Prendre du temps, moi, je vous avoue que vous priez pour moi dans ce sens parce que c'est assez compliqué pour moi de rester un certain temps dans le silence, ferme les yeux, je ne vois rien du tout, pour que le Saint-Esprit vienne sur moi et il prenne toute sa place. Et c'est là que on croit qu'il ne se passe rien, et c'est le contraire. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses.
Et quelle que soit la situation que je peux vivre, que ce soit personnel, que ce soit familial, qu'importe, garder le silence devant l'Éternel, c'est lui faire confiance. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit et qui met sa dose de puissance et de vérité en chacun de nous pour que nous puissions grandir les uns avec les autres. Et je crois que c'est ça qui est très important. Je vais un peu plus vite, parce que je vois l'heure qui tourne. Garde le silence devant l'Éternel. Alors oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Eh bien, c'est apprendre patiemment à attendre l'accomplissement de sa parole. Je dis attendre patiemment l'accomplissement de sa parole pour chacun de nous. Et ça, c'est une assurance certaine. Attendre patiemment de voir des changements dans ma propre vie, dans votre propre vie, dans nos vies de famille, dans vos vies de travail, pour ceux qui travaillent encore, dans, dans, dans tout ce que nous faisons, attendre patiemment le résultat et la puissance de Dieu. Que ce soit dans la maladie, que ce soit n'importe quel sujet, croyons et nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Alors vous pourriez me dire, oui, mais il y a des gens qui étaient malades, puis ils sont quand même morts. Oui, mon épouse, c'est le cas. Hein. Mais je sais qu'elle croyait. Il y en a d'autres aussi. Le mari de notre sœur Céleste, c'est pareil. Et d'ailleurs, je le dis maintenant, là, Richard m'a envoyé un message ce matin. J'avais dit il y a quelque temps, quand on était en Pologne, que dans une église là-bas, j'aimais beaucoup rencontrer la maman de 3 pasteurs. Elle avait 96 ans. En pleine forme, les chants, la louange, la prière et tout, il fallait voir, elle était tonique. J'ai appris qu'elle s'est éteinte vendredi. Elle a rejoint le Seigneur. Parce qu'il m'avait dit, pour ces 100 ans, tu viendras en terre vite. J'ai dit oui, à tout prix. C'est dommage que ce soit l'hiver. Si ça avait été au printemps ou l'été, avec Richard, il m'a dit on y serait allé à l'enterrement. Et là, sur les routes, on va bon. Mais il a envoyé des messages de condoléances, c'est normal. Et c'est vrai, je revois cette petite dame, elle était magnifique de joie, de prière et tout. Et elle est partie. Elle est partie avec qui? Avec le Seigneur. Ses 3 fils et 3 pasteurs. Et il faut voir la pêche qu'il y a là-dedans dans les églises. Hein. Donc, apprenons à nous abandonner au Seigneur. Et ce qui est encore très beau, toujours dans ce psaume 37, au verset 9, il est écrit « Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. » Les méchants seront retranchés. Ce n'est pas à nous de les juger, ce n'est pas à nous de les enlever, c'est Dieu qui le fait. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, eh bien, ils seront sauvés. Donc, je crois que ce passage de l'Évangile, comme tous les passages, ils sont merveilleux. Il suffit simplement de les voir, de les lire, de les méditer et de les commenter pour soi-même, pour que nous puissions voir les choses se manifester. Je continue encore un petit peu. Oui, c'est vrai que ça peut être difficile d'attendre que Dieu intervienne tout de suite, mais il nous promet d'honorer celui qui se soumettra à son temps. Donc voilà. Et pour aller encore dans Isaïe 33, verset 2, Éternel, fais preuve de grâce envers nous. Nous comptons sur toi. Sois notre force chaque matin et notre salut lorsque nous sommes dans la détresse. Encore une fois, on voit que si nous voulons voir des choses de Dieu, c'est individuellement que nous les verrons. C'est individuellement que nous verrons sa puissance se manifester. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Qui est très important de pouvoir dire, oui, je veux croire, je veux continuer à croire, je veux me soumettre à ta parole pour que tu puisses agir. Et je ne sais pas comment vous allez prendre ce message, mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est ça qui est important. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir nous aimer les uns les autres. C'est comme ça que nous allons pouvoir aimer, donner de l'amour à quiconque. Un simple mot, un simple geste.
c'est parce que nous nous confions en l'Éternel, parce qu'il est le roi des rois. Ça a été chanté ce matin. Il y avait des chants qui étaient magnifiques et je crois que nous devons nous soumettre à ça pour que nous puissions grandir encore chaque jour. Et nous lisons dans Éphésiens 3, verset 20, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » À celui qui peut faire par sa puissance, même avec ce que nous demandons. Ça veut dire qu'il est vraiment au-dessus de tout. Et c'est vrai que Dieu, il peut tout faire. On dit, grâce à Dieu, tout va bien. C'est vrai que nous devons le laisser agir et nous devons savoir encore attendre parce qu'il est infiniment bon, mais il va agir que lorsqu'il va voir que mon cœur, votre cœur, est vraiment prêt à recevoir ce qu'il veut nous donner. Ce qu'il veut nous donner. Et je crois que ce qu'il veut nous donner, c'est cette liberté de l'esprit, c'est cette liberté de parole, c'est cette liberté de pouvoir glorifier Dieu dans nos pensées, dans tout ce que nous faisons. Ben, si demain quelqu'un va bêcher le jardin, eh bien, il peut le remercier de tout son cœur parce qu'il lui a donné la force de bêcher le jardin. Et pour plein de choses comme ça. Moi, je vous le dis, c'est pas parce que je veux me mettre devant, mais il y a 2 ans, je ne pouvais plus rien faire dehors. Je ne pouvais plus rien faire, même mettre à genoux, travailler et tout. Aujourd'hui, j'ai repris ça. Oh, d'accord, je fais qu'1 heure et demie, pas plus. Parce que mon dos, il me dit, Paul, arrête. Ok, j'arrête. Il faut savoir être sage. Mais je peux le faire. Et qui est-ce qui m'a donné la force? C'est Dieu qui m'a relevé. C'est Dieu qui m'a relevé. Donc, je crois que nous devons, je pourrais faire la conclusion maintenant, c'est que soyons sincères avec lui. Soyons sincères en sa parole. Prenons-la, mangeons-la. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Prends ma parole, mange-la. Conduis-toi comme Moïse t'a instruit. Et Josué, c'est ce qu'il a fait. Et je crois que nous devons en être là aujourd'hui. Alors c'est vrai que, une remarque, lorsque nous pensons que notre problème est trop grand, nous augmentons notre sentiment de découragement et de désespoir. Écoutez bien, lorsque nous pensons que le problème est trop grand pour chacun de nous, nous augmentons notre sentiment, notre découragement et notre désespoir. Et là, eh bien, c'est parce qu'on ne fait pas confiance en Dieu. On peut vite se décourager, hein, et je blâme personne. On peut être découragé. Mais il faut que nous remettions ce problème à qui? Dans les mains du Seigneur. Et lui, il a la solution pour tout et pour tout. Alors, quelqu'un pourrait me dire, mais ça fait longtemps que ça dure, mon truc, ça passe. Oui, c'est peut-être vrai, mais crois tout simplement. Mon frère, ma soeur, crois tout simplement. Et tu verras la bonté de Dieu agir, tu verras la puissance de Dieu se manifester et tu verras des choses merveilleuses. Alors, je vais clôturer par ce dernier verset, dans Colossiens 3, verset 15. « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. » Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Nous formons un seul corps. Nous sommes le corps de l'Église et nous sommes un seul corps. Et c'est pour ça qu'il est bon que la semaine prochaine, là, avec le CNEF 68, il y a des frères et des sœurs d'autres assemblées qui vont venir et qui vont prier. Si j'ai bien compris, lundi soir, c'est Eric qui va présenter la première soirée. Et après, les 2 autres jours, le 17, je ne sais plus les dates, ça sera à d'autres pasteurs qui vont venir. Donc, vous voyez, c'est un amalgame de tout ça. C'est un amalgame de prière, c'est un amalgame de joie, de participation. Et peut-être nous n'avons pas tous la même façon de vivre les choses, mais qu'importe, pourvu que nous soyons intègres devant Dieu. Et je termine par ça. Seigneur, je te dis merci ce matin parce que tu veux nous conduire dans la voie de l'éternité. Tu nous as choisis, tu nous as appelés, et que nous soyons vigilants et que nous mettions notre confiance en toi pour chaque situation. Je crois que c'est ça qui est le principal. Nous voulons te remercier, Père, ce matin. Nous voulons te dire notre joie de t'appartenir. Nous voulons te dire que continue à travailler à l'intérieur de nous, à l'intérieur de moi, dans mes pensées, dans mes actions, dans mes activités, qu'importe. Mais pour que nous puissions grandir et que nous soyons tous là
pour nous soutenir les uns et les autres dans la prière. Au nom de Jésus, nous bénissons ce moment et je vous dis, soyez richement bénis. Que ce message ce matin ne soit pas le message de Paul, mais ce soit le message du psaume 37. Que vous le lisiez, que vous le méditiez. C'est ça qui est important. Alors soyez richement bénis.